versets 9 à 14. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous marchez d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, et en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, amen. Donc, préparez vos cœurs, vos cornets et aussi mettez du feu, mes amis, dans le chat là, parce que notre leader va nous enseigner aujourd'hui. Faites place à nos leaders. Vraiment, merci et bonne écoute. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Faites-moi savoir dans le chat si vous m'entendez bien. Parfait, super. Bonsoir tout le monde, bonsoir filles et fils du roi. Je suis vraiment contente d'être avec vous pour partager cet enseignement. Saluez-vous les uns les autres dans le chat. Et avant qu'on commence, je veux vous dire ou vous rappeler, ceux qui ne savaient pas, que du 3 au 6 octobre, nous allons avoir la retraite des leaders. La retraite des leaders. Mettons du feu dans le chat là pour retraite des leaders. Donc, ce sera un moment où vos leaders, donc tous ceux qui font partie d'une cellule ou quel que soit le domaine, si vous avez un leader, sachez que ce sera une date où votre leader va prendre ce temps-là vraiment pour pouvoir être édifié, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir mieux vous servir, OK? Donc, on vous demande, je sais qu'il y en a qui le font déjà régulièrement, mais pour ceux qui ne le font peut-être pas ou bien qui n'ont pas les informations, de semer, parce qu'on n'a rien demandé vraiment à vos leaders, mais c'est vraiment les fonds du ministère qui vont tout couvrir pour que tout puisse se passer en bien. Donc, si l'équipe de communication peut partager les informations dans le chat sur comment semer, si vous pouvez faire ça, s'il vous plaît. Donc, surtout, si vous faites partie d'un groupe où vous avez un leader qui vous aide à grandir, à mûrir dans la foi, donc, semez, priez sur cette semence pour que nous puissions tout bien organiser pour que vos leaders puissent recevoir. Amen. Si l'équipe de communication peut partager, s'il vous plaît, dans le chat, les informations sur comment semer. Je ne vois rien encore dans le chat. Bon, peut-être que l'équipe n'était pas encore prête. On va prendre un petit temps. OK. Donc, qui est-ce qui est prêt pour l'enseignement de ce soir? Nouvelle vie. Nouvelle vie. Moi, j'ai hâte et je sais déjà que je suis convaincue. J'ai la conviction totale que le Saint-Esprit va faire un changement radical dans la vie de tous ceux qui vont vraiment être disposés et recevoir cet enseignement avec foi. Non seulement avec foi, mais aussi qui vont appliquer, qui vont recevoir dans leur cœur ce qu'ils ont reçu et laisser cet enseignement prendre racine dans leur cœur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de nous permettre de nous réunir encore une fois, Seigneur, pour recevoir un enseignement autour de ta parole. Seigneur, je te prie, comme d'habitude, que cette parole tombe sur une terre fertile et que cette parole
ait un effet de transformation dans la vie de tous ceux qui la recevront. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen, amen, amen. Donc, nous commençons une nouvelle série, Filles et Fils du Roi, qui s'appelle Nouvelle Vie. On va parler de notre identité en Christ. Et cet enseignement est très important. Allez chercher ce que vous ne voyez pas. Et s'ils ne sont pas en mesure de monter, n'oubliez pas après l'enseignement de leur envoyer le lien YouTube pour qu'ils puissent écouter l'enregistrement. J'espère que je peux compter sur vous pour ça. Amen. Prenez vos Bibles, prenez vos carnets de notes. Nous allons voir ensemble en premier lieu de Jean 4, la femme samaritaine. Jean 4, version Louis II. La femme samaritaine. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, et moi, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton... » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu? » ou « De quoi parles-tu avec elle? » Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens,
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Parole du Seigneur. La parole de Dieu est vivante et active, pas vrai? Ça veut dire que l'un appelé Bible, tous les détails comptent. Tous les détails comptent. J'aimerais qu'on souligne dans vos Bibles la partie qui dit ayant laissé sa couche. Et ça, c'est un détail qui m'a toujours frappé depuis quelque temps. Comment on précise que la femme qui avait été au puits pour chercher de l'eau, après avoir eu sa rencontre, après avoir eu son entretien avec Jésus, elle laissa la couche pour aller parler aux autres de cet homme qu'elle avait rencontré et qui lui avait parlé de sa vie. Soulignez dans vos Bibles, ayant laissé sa couche, parce que c'est un détail important. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce premier enseignement de cette série, comment Christ, il nous donne une nouvelle vie. Et moi, je prie que tous ceux qui écoutent, que si vous avez déjà eu votre rencontre avec Dieu, que cet enseignement sera pour vous ce qui va vous propulser en avant, pour vous montrer que il faut que quelque chose vous marque lorsque vous avez votre rencontre avec Christ. Car le Christ, lorsqu'il vous rencontre, lorsque vous avez votre entretien, votre rencontre avec lui, c'est quelque chose qui vous marque et qui apporte une transformation dans votre vie. Amen. Donc, nous allons parler aujourd'hui de 3 points qui sont des caractéristiques clés d'une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Le premier point, c'est que Jésus te transforme. Écrivez ça dans vos carnets. Jésus te transforme. C'est important de savoir que la personne qui est réellement en Christ se retrouve constamment changée pour lui ressembler. Nous allons voir dans 2 Corinthiens 5, verset 17, un verset que presque tous les chrétiens connaissent très bien. 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit, si vous êtes en Christ, vous êtes quoi? Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans ce verset ou dans vos notes, j'aimerais que vous souligniez ou bien que vous fassiez un cercle autour du mot « si ». On dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, pas vrai? Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que c'est conditionnel. Ça veut dire que la marque de celui qui a eu une rencontre réelle avec Christ, c'est qu'il est une nouvelle créature. Il doit avoir un avant et après. J'aimerais que vous preniez conscience aujourd'hui pour vous demander, est-ce que maintenant, là où je suis, là maintenant dans ma vie, est-ce que ma rencontre avec Christ marque un avant et un après? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ma mentalité a changé? Est-ce que ma façon de vivre a changé? Est-ce que ma façon de penser a changé? Est-ce que ma façon de gérer certaines situations a changé? Frères et sœurs, il faut que lorsque vous avez réellement été visité par Jésus, lorsque vous avez été réellement touché par lui, il faut un avant et un après. Lorsque quelqu'un est réellement en Christ, ceux qui le voient sont capables de voir que quelque chose s'est passé dans sa vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous dit encore dans sa parole, dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Donc, ces versets nous montrent que
il ne suffit pas de dire que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais il faut que nos vies, que nos comportements soient un témoignage de Jésus qui nous a touchés. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Nous allons voir ensemble un autre verset de Colossiens 3, verset 1 à 3. Colossiens 3, verset 1 à 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Faites-moi signe dans le chat si vous êtes là. Donc, le point numéro 1, c'est que Jésus transforme ta vie. Les Écritures nous le disent, les Écritures nous le montrent que lorsque Jésus te visite, lorsqu'il te touche, tu ne peux pas rester le même. Tu ne peux pas rester la même. Tu ne peux pas continuer dans une vie de péché lorsque Jésus t'a rencontré. Mais c'est pas parce que tu sais que, c'est pas parce que c'est, oh, si je fais 10, Dieu va m'aimer. Si je fais date, Dieu ne va pas m'aimer. Mais c'est parce que l'amour réel de Christ, il te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Ça veut dire que l'heure où dans la lumière, bon Dieu, l'heure où marcher avec bon Dieu, ta mentalité change. Mais attention, il ne suffit pas d'une rencontre seulement. Ça veut dire qu'il faut persévérer dans le corps du Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font cette rencontre avec Christ et puis après, à cause de la fierté, beaucoup de fois, ils pensent qu'ils peuvent marcher seuls. Mais tout autant que tu n'es pas planté en communauté, c'est-à-dire que on va frotter avec l'autre monde qui remet bon Dieu, on va persévérer dans l'enseignement, comme dans le livre d'Actes qui nous dit que il persévérait dans l'enseignement des apôtres, là et ils partageaient le pain ensemble et ils étaient là en communauté. Ça veut dire que le Seigneur, il nous dit que lorsque vous avez été sauvés, lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, cela est un début, mais cela ne suffit pas. Il faut que tu continues le processus de transformation et l'une des meilleures façons, c'est de persévérer dans l'enseignement de la parole avec les autres croyants. Et c'est ça que le verset nous dit dans Philippiens 1, verset 6, qui nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est un processus, c'est une transformation. Mes frères et sœurs, vous devez être convaincus de ce point-là, que le Seigneur, il vous transforme. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que quelque chose change dans ta vie. Le point numéro 2, prenez note, point numéro 2, ce que Dieu a pour toi est meilleur que ce que tu laisses en arrière. La femme samaritaine était venue pour chercher une chose. Mais comme ce que Jésus lui a dit, si tu savais qui est-ce qui te demandait à boire, tu lui demanderais toi-même de l'eau et il te donnerait une eau vive. Il a dit encore, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je donne, cette eau se transformera en lui comme une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ouvrez vos yeux spirituels pour comprendre cette parole, frères et sœurs. Donc, Jésus était en train de nous dire là, à travers sa conversation avec la femme samaritaine, que quel que soit ce que tu penses que le monde peut te donner, quelle que soit la satisfaction que tu cherches dans le monde, moi, je suis la source d'eau vive qui ne périt jamais. Ça veut dire que lorsque tu fais cette rencontre-là avec Dieu, que tu décides de le suivre, que tu l'appelles ton Seigneur et ton Sauveur, ce qu'il te donne devrait te donner une satisfaction qui te fait oublier ce que tu cherchais dans le monde. La femme samaritaine laissa sa couche en arrière, frères et sœurs.
Li te vin pour un bagay, mais li joignent infiniment au-delà de ça t'a cherché. Et là, mon message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est à quoi t'accroches-tu qui périt? Qui ça wap kembe nan men ou qui son bagay qui périssable? Vous, ici, vous avez eu votre rencontre avec Dieu, mais vous avez oublié. Vous avez oublié qu'il est la source qui ne périt jamais. Il est l'eau qui satisfait jusqu'à la vie éternelle. Allons faire un inventaire de notre vie aujourd'hui, de la saison dans laquelle vous êtes là maintenant. Est-ce que vous avez vraiment les yeux fixés vers Dieu ou est-ce que vous vous laissez distraire par des choses qu'il vous dit de lâcher? Si tu as vraiment cette conviction, tu sauras que ce que Dieu a pour toi dépasse de loin les choses qu'il te demande de laisser en arrière. Ésaïe 55, verset 6 à 9 nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alléluia. Ésaïe 55, verset 6 et 9. 6 à 9. Donc là, l'Éternel nous dit de le chercher de tout notre cœur. Alléluia. Et de nous détourner de nos mauvaises voies. Car lui, il aura compassion de nous. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées. Frères et sœurs, cet enseignement est pour plusieurs aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de négocier avec Dieu? Est-ce que vous êtes en train de vous accrocher à une relation qu'il vous demande de laisser? Est-ce que vous êtes en train de vous accrocher à un mode de vie qu'il vous demande de laisser? Est-ce que vous êtes en train de dire que non, ce n'est pas un péché, là où l'Éternel est en train de vous convaincre du péché? Le Saint-Esprit est en train de te parler, de toucher ton cœur. Quelque chose qui était normal pour toi avant, là maintenant, it doesn't feel right. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'es plus à l'aise dans ce mode de vie. Tu n'es plus à l'aise dans un certain comportement. C'est le Saint-Esprit qui est en train de toucher ton cœur et de te convaincre, de te détourner de cette mauvaise voie. Peut-être qu'avant, tu ne connaissais pas le Seigneur et c'est pour ça que tu continuais dans une certaine voie. Mais là, maintenant, tu te demandes, mais pourquoi? Pourquoi il y a cette chose-là? Pourquoi mon cœur est lourd? Pourquoi je n'arrive plus à être à l'aise là-dedans? Sans connaître la parole de Dieu, parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui est en train de te convaincre et de te rappeler de la parole, même lorsque tu ne la connaissais pas encore. Alléluia. Le Seigneur nous a dit que lorsque vous aurez reçu le Saint-Esprit, il vous rappellera toutes choses. Il va vous convaincre de tout ce qui est de la justice. Quand ta justice n'est pas la justice de Dieu, ses voies sont au-dessus de tes voies. Peut-être que tu as essayé avec ta logique de dire que, mais ça, ce n'est pas un péché, ça, c'est pas mal, etc. Mais si je sais déjà, par exemple, qu'on va se marier, il n'y a pas de problème qu'on couche ensemble, alors que la parole de Dieu parle de la fornication. Alléluia. Donc, peut-être que quelque chose pourrait sembler logique pour toi, mais une fois que tu décides de le suivre sincèrement, une fois que tu décides de le suivre avec tout ton cœur, il y a quelque chose qui doit changer. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles car il t'a donné une nouvelle vie. Et avec cette nouvelle vie vient un nouveau comportement. Avec cette nouvelle vie vient un changement dans tes pensées. Dans Romains 12, verset 2, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a quelque chose qui semble bon. Dans ton cœur, il y a une voix qui semble bonne, pas vrai?
Dit, oh, mon cœur me parle, mon cœur me dit. Mais la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme le trompe plus que toute autre chose. Tu ne peux pas baser ta vie, ton comportement et tes décisions sur ce que tu sens, sur ce qui te semble bon. Mais la fondation de tout ce que tu crois doit être la parole de Dieu. Et même si tu ne crois pas encore, si la parole de Dieu le dit, il faut pouvoir s'humilier, se mettre à genoux devant lui et dire, Seigneur, sonde mon cœur, change ma façon de penser pour qu'elle soit conforme à ta parole. Change mon cœur, Seigneur, pour qu'il s'aligne avec ce que tu as dit. Même si je le sens, Seigneur, c'est pas ce que ta parole a dit. Le Seigneur t'a donné une nouvelle vie. Mais est-ce que tu t'abandonnes réellement à lui? Le Seigneur t'a sauvé, il t'a justifié, il t'a prédestiné, mais il faut que ta vie reflète le Dieu qui t'a sauvé. Il t'appelle à changer de comportement et à être transformé en son image. Alléluia. Tu ne peux pas faire un avec le monde lorsque le Seigneur t'a sanctifié, il t'a mis à part. Ça veut dire que le monde l'engado, le chrétien yogado, faut que tu sois capable de voir la différence. Tu ne peux pas fondre dans la masse, tu ne peux pas fondre dans la foule, mais il faut que tu fasses la distinction because he set you apart. Oui, le Seigneur t'a mis de côté pour son travail. Dans Jean 10, verset 10 et 11, la parole de Dieu nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que si tu suis la voie d'un étranger, tu dois savoir que le plan de Satan pour toi, c'est pour trois choses, tuer, égorger et détruire. Alléluia. Nathan est d'accord. L'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Lui, il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Je vais vous demander de passer un moment de réflexion là maintenant pour penser à toutes les décisions que vous avez prises avant de connaître Dieu ou bien quand vous avez décidé de continuer dans un état de désobéissance. Toute décision que vous savez qui n'est pas de Dieu. Où est-ce que ça vous a amené jusqu'à présent? L'ennemi n'est pas capable de vouloir votre bien, frères et sœurs. Si vous écoutez une voix qui est contraire à celle de Dieu, c'est la voix d'un étranger. Comme dans Jean 10, Jésus décrit, il dit que mes brebis reconnaissent ma voix et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Ça veut dire que toute voix qui t'a venue, toute sensation que nous t'as senti dans le cœur, nous, mais qui est contraire à la parole de Dieu, ça veut dire que bagaille, ça n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, posez-vous la question, quelle voix est-ce que je suis en train d'écouter? Si ce n'est pas la voix de Dieu, si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, quelle voix je suis en train d'écouter? Et il vous dit, tous ceux qui sont venus avant moi n'étaient que des voleurs. Ils ne sont venus que pour tuer, égorger et détruire. Donc, si aujourd'hui, tu suis une voix qui est contraire à la parole de Dieu, il faut que tu te remettes en question. Mais il n'est pas tard pour changer de voie. Il n'est pas tard pour aller sur le bon chemin. Mais demandez à Dieu de sonder vos cœurs. Demandez à Dieu de sonder vos cœurs. Prenons ensemble Marc 8, verset 35. Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Something has to die. Gon bagay pour nous crucifier. Tu ne peux pas, si tu vois que tu es venu, tu dis que le Seigneur est ton sauveur et que tu suis Jésus comme ton Seigneur et sauveur personnel et que tout ce que tu avais dans ton ancienne vie vient avec toi, il y a un problème.
Si tout ce que tu avais dans ton ancienne vie vient aussi avec toi, il y a un problème. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur t'appelle à mettre au pied de la croix. Il y a des choses que le Seigneur te demande d'amener à l'autel. You have things that you have to lay down. Il y a des portes à fermer, il y a des choses à crucifier. Si tu veux réellement expérimenter la transformation qu'il veut faire dans ta vie, il faut que tu sois sanctifié. Tu ne peux pas te mélanger avec tout. Alléluia. Il y a des choses qui sont pour toi une occasion de chute. Est-ce que tu les as apportées à l'autel pour qu'elles soient crucifiées? Amen. Tu as reçu une nouvelle vie en Christ, mais il faut que ce changement soit tangible. Il faut que ce changement soit tangible. Il faut que ce changement soit évident. Et il faut que ce changement soit continu. Le progrès que tu as fait il y a 2 ans de ça, tu ne peux pas le présenter aujourd'hui et avoir les applaudissements du Seigneur. Parce que te dit que de jour en jour, on devient de plus en plus en l'image de Dieu. Ça veut dire que plus soit prend maturité, non, mon Dieu, c'est plus la mando, c'est plus sacrifice soit obligé faire. Mais on nous dit aussi dans sa parole que ces commandements ne sont pas pénibles. Oui, ça peut te faire mal au début, mais lorsque tu vas voir la liberté, la joie, la paix qu'il te donne en échange, eh bien, c'est avec joie que tu vas laisser ces choses-là à l'autel. Alléluia. Donc, il y a des choses que le Seigneur demande à certains d'entre vous de laisser. Des relations. Être constamment dans la peur, être constamment dans l'inquiétude, être constamment dans l'amertume, ne pas pardonner, avoir des sentiments amers, des sentiments sombres. Le Seigneur te dit que ça, ce n'est pas digne d'un serviteur de l'Éternel. Mais tu ne peux pas de tes propres forces. Il faut que tu ailles à lui avec ces choses-là et dire, Seigneur, voici mon cœur. Voici ces sentiments que j'ai, que je sais qu'ils ne viennent pas de toi. Voici ces pensées que j'ai qui ne viennent pas de toi. Voici ces envies que j'ai qui ne viennent pas de toi. Seigneur, je les mets à tes pieds pour que tu puisses me transformer. Alléluia. Pour nous capables de chanter, ou à faire Jean ou vle, même le moins pas vle, ou à faire Jean ou vle, papa, ou à restaurer moi, ou à faire moi Jean ou vle. Tu ne peux pas continuer dans le péché. Des moun la pendant ou attendez enseignement ça, Saint-Esprit a convaincre ou don bagay qui pas bon dans la vie yo. Tu n'as pas le temps de négocier. L'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Tu n'as pas le temps de dire le mois prochain, je changerai. La semaine prochaine, je changerai. Laisse le péché. Détourne-toi de tes mauvaises voies. L'Éternel est capable de te rendre plus blanc que la neige. Il est là, il est disponible et disposé à te pardonner, à te laver de toutes tes iniquités. Ce qu'il a pour toi est bien meilleur que ce que tu laisses derrière. Oui, peut-être que tu as pris goût au péché, mais c'est parce que tu es esclave du péché. Tu es esclave de ce péché. Mais l'Éternel te dit, viens à moi et je te donnerai la vraie liberté. L'ennemi ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et il l'ait en abondance. Oui, le Saint-Esprit te parle cet après-midi. Et il te dit que oui, avec lui, c'est possible. Il va te donner la force de te détourner de ce péché. Et ce qu'il a pour toi dépasse de loin ce que tu penses que tu laisses en arrière. La femme samaritaine était venue pour une chose, mais elle a trouvé beaucoup plus. Nous tous là cet après-midi, nous sommes comme la femme samaritaine. Gon bagay nous vini, nous tap chercher dans le monde là. Mais une fois que nous avons eu cette rencontre, une fois que nous avons eu un nouveau toucher avec le roi des rois, nous voyons que ça a longtemps pris goût parce que ça nous a cherché. Alléluia.
Mettez-vous dans une position d'abandon. Si vous devez lever les mains, levez les mains. Si vous devez vous mettre à genoux, mettez-vous à genoux. Si vous devez vous mettre par terre, mettez-vous par terre. Mettez-vous dans une position d'abandon en ce moment pour dire, Seigneur, tu vois mon cœur. Seigneur, retranche ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je veux porter plus de fruits pour ta gloire, Papa. Alléluia. Je ne veux pas rester dans une vie de péché. Je ne veux pas être cette personne qui est toujours en colère. Je ne veux pas être cette personne qui m'irrite facilement. Je ne veux pas être cette personne infidèle. Je ne veux pas être cette personne qui vit dans la fornication. Je ne veux pas être dans cette personne qui va de partenaire en partenaire. Alléluia. Je ne veux pas être cette personne qui ne peut pas être fidèle dans mes tâches au travail. Je ne veux pas être cette personne qui vole. Je ne veux pas être cette personne qui ment. Quel que soit le péché, mets-le au pied de la croix. Quand le Seigneur, il est là, il est comme un feu dévorant. Et le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tout ce qui n'est pas de lui. Il brûle tout ce qui est péché. Il brûle tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Oh oui, il est capable de te donner une vie nouvelle. Si seulement tu t'abandonnes à lui, si seulement tu lui fais confiance avec tous les aspects de ta vie. Alléluia. Fais, bon Dieu, confiance à soi. Fais, bon Dieu, confiance à soi. Il est capable, il est capable, il est capable. Il est capable, il est capable, il est capable. Alléluia. Et le troisième et dernier point ce soir, frères et sœurs, c'est que la vraie vie ne peut être trouvée qu'en lui. Tout disparaît à la lumière de la présence de Jésus-Christ. La vraie vie, la vie en abondance, nous ne pouvons pas joindre dans le monde là. Nous ne pouvons pas joindre dans des soulagements temporaires. Nous ne pouvons pas joindre dans la pornographie. Nous ne pouvons pas joindre dans l'infidélité. Nous ne pouvons pas joindre dans la gloutonnerie. Nous ne pouvons pas joindre dans toute bagaille ça yo. Toutes ces choses-là, c'est seulement un pansement temporaire sur une blessure que seulement Dieu peut penser. Seul lui, seul lui. Alléluia. Donc, le Seigneur t'a donné une nouvelle vie. Mais est-ce que tu es en train de rentrer boiteux dans cette nouvelle vie parce que tu tiens trop de choses entre tes mains, trop de bagages, trop de choses qu'il t'a demandé de laisser en arrière? Celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la gagnera. Il y a beaucoup plus à gagner en Jésus-Christ que ce que tu laisses en arrière, mon frère. Il y a beaucoup plus à gagner en Jésus-Christ que ce que tu laisses en arrière, ma soeur. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce soir? Donc, l'Éternel m'a envoyé pour te donner ce message, que ce message perce ton cœur. Parce que nous, toutes là, il y a de séries de bagailles pour nous quitter derrière. Il y a de séries de bagailles pour nous quitter derrière. Je suis venue, alléluia, pour te dire que ce que tu laisses en arrière ne compare pas, ne peut comparer à ce qui t'attend en Jésus-Christ. Il est venu pour te donner la vie et que tu l'aies en abondance. Est-ce que tu le crois ce soir? Que ceci soit ta conviction. Que ce que le Saint-Esprit te demande depuis quelques jours, depuis quelques mois, de laisser, de lui remettre, que tu puisses le faire avec joie dès ce soir. Et marcher dans cette nouvelle vie que le Seigneur t'a donnée. À travers cette série, nous allons voir différents enseignements pour voir ce que ça veut dire réellement que d'avoir une nouvelle vie en Jésus-Christ. Rapidement, les 3 points. Point numéro 1, Dieu te transforme. La personne qui est réellement en Christ se retrouve constamment changée pour lui ressembler. Le point numéro 2, ce que Dieu a pour toi est meilleur que ce que tu laisses en arrière. Et finalement, le point numéro 3, la vraie vie ne peut être trouvée qu'en lui. Tout disparaît à la lumière de sa présence. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous as donné une nouvelle vie en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que le sang de Jésus nous lave et nous rend plus blancs que la neige. Oh, Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les choses auxquelles nous nous sommes accrochés en pensant que ces choses pourraient nous remplir, Papa. Alléluia, alléluia. Nous cherchons des choses temporaires, Seigneur, mais toi, tu es la source d'eau vive. Tu es cette source qui jaillit, Seigneur, jusqu'à la vie éternelle. Donc, ma demande, papa, à souhait, pour enseignement ça, pour parole ça, pour les percer que moun kap tande yo, alléluia. Et pour qu'ils abandonnent avec joie
tout ce qui est un poids, tout ce qui est inutile, tout ce qui les retarde, tout ce qui les garde captifs, Seigneur, et qu'ils trouvent la vraie liberté en toi, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, déclarer, papa, que à partir de assoir, il y a marché dans une nouvelle identité, ça que ou bayo. Il y a marché dans une nouvelle vie, ça que ou bayo, papa. Alléluia. Mettez-vous dans une position pour recevoir. Mettez-vous dans une position d'abandon. Parlez de là où vous êtes. Alléluia. Dites-lui, oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, papa. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Si le Saint-Esprit t'a convaincu ce soir, si tu sais déjà, s'il te parle déjà sur ce que tu dois abandonner, écris dans le chat, ceci n'est plus pour moi. Ceci n'est plus pour moi. Ceci n'est plus pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tu marches de gloire en gloire et de victoire en victoire dans ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, papa. N'oubliez pas de continuer à marcher en communauté. Comme le fer aiguise le fer, c'est comme ça que vous allez pouvoir devenir meilleur. En marchant, en vous frottant avec ceux qui marchent avec Dieu. Et n'oubliez pas, frères et sœurs, de semer. Parce que pour la retraite des leaders, pour nous aider, pour que tout se passe en bien. Si vous recevez d'un leader quelconque, semez. Semez pour que tout se passe en bien, pour que votre leader puisse recevoir, parce que lorsque votre leader reçoit, lorsque votre leader est rempli, c'est pour votre bénéfice. C'est ainsi que vous aussi, vous allez recevoir. Donc, si je vais demander de partager encore le poster pour comment semer. Donc, semez, s'il vous plaît, pour la retraite des leaders. Alléluia. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et demain matin, il y a la prière du matin. Soyez bénis.